Les trois Guinées, à savoir la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, sont des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale qui partagent des histoires, des cultures et des défis communs, mais qui ont des contextes politiques, économiques et sociaux distincts. Cette vidéo a pour but de fournir un aperçu de l'histoire, de la politique, de l'économie et de la société de chacun de ces pays. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. La République de Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest qui a obtenu son indépendance de la France en 1958, devenant ainsi le premier pays francophone d'Afrique à obtenir son indépendance et a pour capitale Conakry. Avant cela, la Guinée avait été colonisée par les Portugais et les Anglais. Sous le régime colonial français, la Guinée a été exploitée pour ses ressources naturelles, notamment le café, le cacao, l'EVA et la bauxite. Après l'indépendance, le leader du mouvement de libération Ahmed Sékou Touré a établi un régime socialiste et a nationalisé les industries de la Guinée. Le régime de Touré a été marqué par la répression politique, la torture et les exécutions. En 1984, Touré est décédé et le régime a été remplacé par un régime militaire. Depuis lors, la Guinée a connu une série de coups d'État et d'instabilité politique. La Guinée est actuellement dirigée par le président Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par coup d'État, après avoir renversé Alpha Condé, élu en 2010, et réélu en 2015 et en 2020. Les élections présidentielles de 2020 ont été contestées par l'opposition, qui a dénoncé des fraudes électorales massives. Sur le plan économique, la Guinée est riche en ressources naturelles, notamment la bauxite, le fer, l'or et le diamant. Cependant, le pays est confronté à des défis économiques, tels que la pauvreté, le chômage et l'inflation. Le secteur minier est le principal moteur de l'économie guinéenne, mais il est confronté à des problèmes d'infrastructure, de corruption et de conflits sociaux. La Guinée, pays d'environ 14 millions d'habitants, est un pays multiethnique, avec plus de 24 groupes ethniques différents. La religion dominante est l'islam, mais il y a aussi une minorité chrétienne et animiste. La Guinée est confrontée à des défis sociaux, tels que la pauvreté, l'analphabétisme, l'accès limité aux soins de santé et à l'éducation. Les 4 principaux groupes ethniques de la Guinée-Conakry sont les Peuls, les Malinké, les Soussous et les Guerzé. Les Peuls constituent environ 40% de la population et sont connus pour leur expertise en élevage et leur influence dans la politique et l'économie du pays. Les Malinké constituent environ 30% de la population et sont concentrés dans la région de Kankan. Les Soussous, qui représentent environ 20% de la population, vivent principalement dans la région côtière de la Guinée-Conakry et sont connus pour leur musique et leurs danses traditionnelles. Les Guerzé, qui représentent environ 5% de la population, vivent principalement dans la région forestière du pays. La Guinée-Bissau par contre, est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, qui a obtenu son indépendance du Portugal en 1973, après une longue lutte de libération. La Guinée-Bissau a été une colonie portugaise depuis le XVe siècle, et a été utilisée comme centre de commerce d'esclaves. Après l'indépendance, la Guinée-Bissau et Bissau qui est la capitale, a été confrontée à des défis politiques et économiques, notamment des coups d'État, des conflits internes, des problèmes de gouvernance, de la pauvreté et de la corruption. Elle partage une longue frontière avec son voisin la Guinée-Conakry. Sur le plan politique, la Guinée-Bissau est actuellement dirigée par le président Umaro Sissoko Embalo, élu en 2019 après des élections contestées et marquées par des irrégularités. Le pays a connu une instabilité politique depuis l'indépendance, avec des coups d'État et des changements fréquents de gouvernement. Sur le plan économique,
la Guinée-Bissau est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Le pays est fortement tributaire de l'agriculture, notamment de la culture du riz, de l'arachide et du coton. Le secteur minier, notamment l'extraction de bauxite et de phosphate, est également important. Cependant, l'économie souffre d'un manque d'infrastructures et de capitaux, ainsi que de la corruption. La Guinée-Bissau, pays d'environ 2 millions d'habitants, est un pays multiethnique et multilingue, avec plus de 20 groupes ethniques différents. La religion dominante est l'islam, mais il y a aussi une minorité chrétienne et animiste. Le pays est confronté à des défis sociaux, tels que la pauvreté, l'analphabétisme, l'accès limité aux soins de santé et à l'éducation. Les principaux groupes ethniques de la Guinée-Bissau sont les Balantais, les Mandingues, les Peuls, les Manjaques, les Bijagos et les Papels. Les Balantais constituent environ 30% de la population et sont le plus grand groupe ethnique du pays. Les Mandingues, qui représentent environ 20% de la population, sont répartis dans tout le pays et sont connus pour leur expertise dans l'agriculture et le commerce. Les Peuls, qui représentent environ 15% de la population, sont des éleveurs nomades, qui vivent principalement dans les régions du nord et de l'est de la Guinée-Bissau. Les Manjaques, Bijagos et Papels sont des groupes ethniques plus petits, chacun représentant environ 10% de la population. La Guinée équatoriale, quant à elle, est un petit pays d'Afrique centrale, avec environ 1 700 000 habitants, qui a obtenu son indépendance de l'Espagne en 1968. Avant l'indépendance, la Guinée équatoriale était une colonie espagnole, exploitée pour ses ressources naturelles, notamment le cacao, le café et le bois. Depuis l'indépendance, le pays a été dirigé par une série de régimes autoritaires. Le pays a pour capitale Malabo et est dirigé aujourd'hui par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui est arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en 1979. Depuis lors, Obiang a maintenu un régime autoritaire. Sur le plan économique, la Guinée équatoriale est l'un des pays les plus riches d'Afrique, grâce à ses importantes réserves de pétrole et de gaz naturel. Cependant, l'économie souffre d'une forte dépendance aux ressources naturelles, d'une corruption généralisée et d'un manque de diversification économique. La plupart de la richesse du pays est concentrée entre les mains de l'élite au pouvoir. La Guinée équatoriale est un pays multiethnique et multilingue, avec plus de 10 groupes ethniques différents. La religion dominante est le christianisme, mais il y a aussi une minorité musulmane et animiste. La Guinée équatoriale est confrontée à des défis sociaux, tels que la pauvreté, malgré ses ressources naturelles abondantes. La majorité de la population vit dans la pauvreté, et l'inégalité économique est élevée. Le gouvernement a investi dans des projets de développement, mais la plupart des bénéfices profitent à l'élite politique et économique du pays, plutôt qu'à la population en général. L'accès à l'éducation et aux soins de santé est également limité pour la plupart des habitants. Le pays est composé de plusieurs groupes ethniques, dont les Fon, les Boubi, les Ndowe, les Bizio et les Annobonais. Les Fon constituent environ 85% de la population et sont le plus grand groupe ethnique de la Guinée équatoriale. Les Boubi, qui représentent environ 5% de la population, sont le deuxième plus grand groupe ethnique et sont concentrés sur l'île de Bioko. Les Ndowe, qui représentent environ 5% de la population, sont également concentrés sur l'île de Bioko et sont connus pour leur musique traditionnelle. Les Bizio et les Annobonais sont des groupes ethniques plus petits qui représentent chacun environ 2% de la population. En somme,
Les trois Guinées sont des pays africains avec des similitudes et des différences qui ont influencé leur développement historique, politique, économique et social. Bien que ces pays soient confrontés à des défis similaires, tels que la pauvreté, la corruption et le manque d'infrastructures, chaque pays a ses propres enjeux et spécificités qui nécessitent une attention particulière. En comprenant ces différences, nous pouvons mieux apprécier la richesse et la diversité de ces pays et contribuer à leur développement durable.